Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo maquillage. Aujourd'hui j'avais envie de faire un smoky vert. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête parce que j'ai revisionné des anciennes vidéos et dans certaines de mes anciennes vidéos je portais un smoky. À un moment j'avais ma période smoky très haut même. Je disais il faut bien remonter la couleur très haut pour que ce soit joli. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors pourquoi? Parce que ça demande du temps, et aussi parce que la technique, je pense que vous la connaissez si vous avez vu mes anciennes vidéos. Si vous venez de débarquer sur la planète beauté en herbe, eh bien bienvenue, moi je m'appelle Mandragore. Mon pseudo sur internet étant Mandragore, sinon c'est Florian bien entendu. Et je suis dans le monde de la beauté depuis plus de 10 ans maintenant, hein, et oui, et donc eh bien, je vais vous réexpliquer une fois de plus comment on fait un smoky. Et surtout, eh bien, l'intérêt c'est qu'on va tester des tonnes de produits. J'ai fait une petite sélection mais ça va peut-être pas être suffisant. On rajoutera des produits, effectivement, peut-être dans cette sélection. En tout cas, il y a du pinceau que j'ai acheté, il y a des produits que j'ai reçus de la part d'abonnés. Bref, il y a plein de choses. Donc, on va commencer tout de suite, parce qu'il y a du boulot. On va commencer par la base de teint. La By Terry Brightening CC Serum, base de teint lumière, en couleur Apricot Glow. Ça, j'ai envie de voir ce que ça donne. Moi, habituellement, j'ai tendance à dire que j'ai une peau qui est un petit peu jaune. Rajouter du jaune, je sais pas ce que ça va donner. D'un autre côté, j'ai la couleur de mon visage qui est par accord avec la couleur de mes mains. Et vous en rendez bien compte. Donc, peut-être que ça va corriger tout ça. Alors, on va prendre un pinceau pour le fond de teint. Je vais en mettre quelques pressions dessus. Sachant que c'est une base, il faut peut-être pas en mettre beaucoup. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va corriger quelque chose sur mon teint? Eh bien, écoutez. Hop. Déjà, ça apporte de la lumière. C'est pas trop jaune, donc ça c'est agréable. Ah, j'aime bien. Ça glisse tout seul après, sur le visage. Je pense que ça contient du silicone ou quelque chose comme ça. C'est pas mal comme base. Ça sent bon la rose. Alors par contre, si vous aimez pas l'odeur forte de rose, c'est pas pour vous. C'est très parfumé. Mais, ma foi... Bon, c'est une petite base agréable, ça a bien corrigé dans le sens où ça apporte de la lumière et où je sens que mon pinceau glisse bien sur le visage, du coup le fond de teint va être plus facile à appliquer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme fond de teint? On va essayer de mettre un fond de teint pas trop couvrant. Notamment parce qu'il fait très chaud encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux, etc. etc. On va mettre le Cover Expert By Terry, donc qui est un fond de teint haute couvrance, perfection mat, avec une protection solaire de 15, autant vous dire que ça c'est un détail. Couleur neutral beige. Alors c'est marqué haute couvrance, mais je vais bien l'agiter, je le trouve pas super couvrant moi de mon côté. Mais enfin, ça sera bien suffisant justement. Une texture légère pour moi serait bien suffisante étant donné la lourdeur orageuse qu'il y a dans le nord en ce moment. Alors, est-ce que la couleur est pas trop claire? Écoutez, peut-être un petit peu. À voir, parce qu'en plus, comme il n'est pas extrêmement couvrant, ça se fond plutôt bien. Ouais, bon, c'est pas extrêmement clair non plus. Disons que c'est pas raccord avec mon cou, mais c'est raccord avec mon décolleté. Ça c'est parce que j'ai dû aller au soleil, ou faire des courses, ou traîner un peu dans la rue avec Monsieur Porthos. Un jour où c'était ensoleillé, je devais avoir un col qui remontait. Voilà pourquoi j'ai un peu plus de bronzage là que là. Bon, en tout cas c'est pas grave, on va corriger tout ça avec ce fond de teint. Alors vous voyez, pas super couvrant. Mais pour l'été il est bien et il est mat. Alors c'est marrant parce qu'il a la même odeur que la base. Ou alors c'est mon pinceau. Est-ce que c'est mon pinceau qui a pris l'odeur? J'en sais rien. Mais ça sent la rose et j'aime beaucoup. C'est frais. Ça me rafraîchit. C'est agréable. Alors là oui j'ai eu un carnage. Je me suis rasé. Je suis toujours en train d'essayer des rasoirs. Donc c'est pour ça que je teste des rasoirs pour voir si on peut trouver un rasoir premier prix qui fonctionne. C'est pas tip top là, en matière de rasage, j'avoue que... Bon, mon papa aime beaucoup ces rasoirs là, que je vous ai déjà présenté. Moi je confirme que je n'aime pas. Alors,
Hop, hop, hop. On va en mettre sur le front également. Et après, on corrigera un peu les rougeurs, tout ça, avec de l'anti-cerne. C'est parti donc pour le front. Voilà, et je vais pas faire un teint hyper couvert parce que sinon je vais mourir sur place. Donc il y en aura bien assez, surtout qu'après on va mettre de la poudre. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien estompé? Oui. Est-ce que c'est, comme ils disent, haute couvrance? Non, mais ça va pour l'été, c'est bien. Alors, j'ai un anti-cerne qui va être beaucoup trop clair, mais tant pis, on va le tester quand même. Comme ça, on verra la texture déjà du produit et je pourrai plus me rendre compte de la couleur en l'appliquant. C'est le 10 porcelaine liquide camouflage de chez Catrice. Et j'ai envie de dire également, s'il est très clair, eh ben, ça fera une jolie base pour ensuite faire ressortir la couleur de mon smoky. Donc j'en mets, hop, sur la paupière mobile, hop, jusqu'à l'arcade sourcilière, déjà pour voir la couleur. Si c'est vraiment très clair, je mettrai autre chose en dessous de mon œil, mais je pense que ça va passer. Ce qui est bizarre, c'est que dans le flacon, il a l'air plus clair que sur mes yeux. Tiens, c'est original. Alors, je prends un petit pinceau comme ça pour estomper l'anti-cerne, et c'est parti. Je fais une petite base claire sur mes yeux. Ouais, bon, allez, on va pouvoir en mettre partout de cet anti-cerne. Pas si clair que ça finalement. Bon, eh ben on en remet un petit peu, hein, parce que là on a corrigé le dessus, on va corriger le dessous. Par contre, comment s'appelle-t-il? Camouflage, eye coverage. Je trouve pas que ce soit un anti-cerne si couvrant que ça. Moi j'aime bien, hein, parce que j'aime pas non plus le plâtre sur le contour de l'œil, mais personnellement je connais des anti-cernes plus couvrants que ça. Bref, en tout cas c'est pas mal. Hop. Ça rafraîchit le contour de l'œil, mais si vous avez beaucoup de cernes, ce ne sera pas suffisant pour vous. Moi, il faut dire que j'ai des cernes inexistants. Donc, eh bien, ce sera bien suffisant. Et après, on va bien poudrer tout ça. Je ne sais pas avec quelle poudre, mais on va bien poudrer. Ça, c'est sûr, parce que je brille déjà un petit peu du visage. Alors, est-ce que là, il faudrait estomper avant de poudrer? Au niveau des ailes du nez, peut-être un petit peu. Voilà. Le teint est frais. Voilà, c'est pas un teint très corrigé dans le sens où on voit encore légèrement mes rougeurs, tout ça, mais j'aime bien, ça donne un résultat frais. Il faut que je trouve une poudre qui ira bien avec le look du jour. J'ai envie d'éviter les poudres roses et violettes parce que je vous le dis, je suis pas raccord et des fois c'est quand même pas joli. Il faudrait une poudre beige. Je vais essayer la H&M en couleur médium. C'est une couleur médium mais qui est assez claire. Regardez-moi ça. Vous voyez, médium est assez clair chez H&M. Donc c'est parti. Je vais en prendre déjà un petit peu sur mon pinceau poudre pour matifier mes yeux. Parce que c'est là souvent que ça migre en premier. Les ailes du nez bien entendu. Le front. Alors là également, c'est pas la poudre la plus matifiante du monde, mais je veux garder quand même un petit peu ce côté frais du teint. Et si vraiment on voit que ça brille trop, je pourrais mettre une poudre de finition à la fin, comme la Infinite de chez Make Up Revolution, qui est pour moi la meilleure poudre matifiante que j'ai trouvée. Voilà. Petit peu de poudre, hein, comme ça, léger. Teint frais. Limite, on pourrait s'arrêter là. Hein. Je trouve que c'est pas mal, ça, comme teint d'été. Mais non, on va faire un smoky. Alors... avant de faire mon smoky, je vais mettre une base à paupières parce que j'ai envie que ce smoky tienne et ce même s'il fait chaud. Du coup, je sors ma meilleure arme, la Milani Eyeshadow Primer. J'en prends très peu, c'est-à-dire qu'il en faut très peu de ce genre de produit, sinon vous allez avoir l'effet inverse. Oui, c'est une technologie étrange. Si vous mettez beaucoup de base à paupières, ça tient pas. Si vous en mettez très peu, ça tient. Et je vais tapoter pour pas faire trop bouger l'anti-cerne qui est en dessous, cette base à paupières. Donc l'idéal, c'est d'attendre que ce soit sec avant de se maquiller, sinon ça peut faire des traces au niveau de l'estompage, ça va être compliqué, etc. Moi, comme je papote avec vous, vous inquiétez pas, ça sèche assez rapidement. Surtout que maintenant, je sors une arme secrète. Donc ce sont des petits crayons de chez Max & More que je vais utiliser pour eh bien, noircir mes ras de cils et que je vais utiliser comme base.
Alors, j'ai longtemps hésité parce qu'il n'y a pas de vert dans ce kit. Mais il y a quand même une couleur qui devrait convenir. Je vais la sortir. C'est cette couleur-là. Qui est un bleu canard, plutôt bleu pétrole. Appelez ça comme vous voulez. C'est le Pin Grove. Ou Grove. Pin Grove, le 9. Est-ce que vous allez réussir à lire quelque chose? Oui. Bizarre, hein, je vois ce que ça veut dire. Et je me dis que pin, ça doit être un peu dans les tons verts quand même. Après, on a 10 in the shadow qui a l'air plus gris. Il n'y a pas de noir là-dedans et il n'y a pas de véritable vert. Néanmoins, donc on va prendre ça et on va prendre un petit miroir pour se maquiller. Je prends une petite palette Slick. Alors, c'est pas la palette que je vais utiliser aujourd'hui, mais c'est pour avoir un miroir. Parce que vous le savez, moi sans mes lunettes, je vois plus, voire même je vois de moins en moins. Alors, est-ce que c'est crémeux ça? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très très bien ça comme crayon, dis donc. Je pensais que ça serait sec parce qu'en plus je l'ai pas retaillé. Et en fait pas du tout. Regardez ça comment c'est crémeux. Hop là. Alors est-ce que ça va sécher après? Je pense pas. Mais logiquement pour faire un smoky il faut commencer par une base grasse. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors comme vous pouvez le constater, là je fais un rat de cils, c'est-à-dire que je fais un trait comme un trait liner un peu épais. Il faut vraiment être au plus près des cils. Il ne faut plus qu'on voit de blanc entre les cils et le crayon. Sinon ça va faire une démarcation moche. Et là on va bien jusqu'au coin interne. Alors le smoky, il faut que tout l'œil soit entouré. Et hop. Donc voilà pour commencer. Ensuite on va prendre un petit pinceau estompeur, genre pinceau poil synthétique. Prenez plutôt des poils synthétiques. Si vous prenez des poils naturels, il se peut après que les poils soient tachés. Et donc on va déjà commencer par estomper ce crayon qui a l'air de bien tenir quand même. Ouais. Faites attention quand même, faut travailler rapidement, hein. C'est une drôle de texture, dis donc. Et donc voilà, rien qu'un coup de crayon comme ça estompé, ça peut faire un mini smoky, hein. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je vais encore travailler après, mais on va commencer par la base grasse, qui du coup n'est pas si grasse que ça, hein. Ces crayons-là sont surprenants. Ils sont un peu quand même souples, pour pouvoir les travailler, mais ils ne sont pas gras. Est-ce qu'ils vont sécher et devenir mat longue tenue? J'en sais rien, mais peut-être. Je pensais qu'ils seraient pas mat longue tenue, parce que souvent les mat longue tenue, on n'a pas des crayons qui se taillent, hein. Il faut les tourner. Et en fait, alors couleur géniale en plus, hein. Après avoir estompé, si on veut, on peut en remettre un petit peu au niveau du rat de cils pour encore intensifier, car oui, le smoky est un maquillage intense. Et on n'oublie pas, pour pas avoir de démarcation étrange, car un smoky, c'est un effet fumé sur les yeux, on estompe. Et là, vous pouvez remarquer que pour le moment, j'ai rien mis en dessous de l'œil, on verra ça plus tard. Bien, comme vous pouvez le constater, c'est long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le deuxième œil hors antenne et puis je vous retrouve pour la deuxième partie de ce smoky. A tout de suite. Bien voilà donc pour la première étape. Alors vous allez le voir, hein, plus on va avancer dans le smoky, plus ça va être moche. Comme on dit, tant qu'on n'a pas mis du mascara, on ne peut pas se rendre compte du résultat. En tout cas, là, on se rend compte que c'est pas uniforme sur la paupière. C'est-à-dire qu'il y a certains fards à paupières crème qui sont efficaces seuls. Mais là, il faut rajouter quelque chose au-dessus parce qu'un crayon seul, je trouve que ça manque un petit peu au niveau de l'intensité. Et on voit que c'est pas lisse, hein. Même si on a insisté au rat de cils et tout, c'est bien, mais ça peut être mieux. C'est pour ça qu'on va sortir la palette 24K Diamond de Dedona, qui est une palette avec des fards donc verts. Je ne sais pas du tout comment on va faire avec cette palette. Le but étant bien sûr de mettre du foncé, du moyen et du clair. Pour le moyen, le clair, oui, ça risque de se trouver facilement. Pour le foncé, on va voir, hein, parce que j'ai l'impression que les fards foncés dans cette palette sont pas si foncés que ça. Bon, après, des fois, quand on swatch ou quand on les utilise, on se rend compte que finalement, c'était foncé quand même. 3 couleurs que je vais swatcher.
celle-ci ici, parce qu'on peut avoir des bonnes surprises, celle-ci là qui a l'air la plus foncée, et celle-ci là, parce que je vois pas la différence entre celle-là et celle-là. Donc je commence par celle-ci qui est là en haut. Allez, on va faire un petit swatch. Donc c'est un joli vert olive, j'en ai pas pris beaucoup, hein. Le but c'est pas de non plus ruiner la palette. Deuxième couleur à côté du vert olive. Couleur presque similaire. Du coup je vais essayer de voir si on peut avoir une différence entre ces deux couleurs. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein. Il y en a peut-être une un peu plus verte et une un peu plus grise, mais franchement c'est deux couleurs très similaires, c'est dommage, hein, pour cette palette. Et celle-là, est-ce qu'elle est plus foncée? Ah, elle n'est pas spécialement plus foncée non plus. Elle n'est pas spécialement plus foncée, mais elle est plus dorée. Voyez? Bon, un tout petit peu plus foncé, mais ça tire moins sur le vert, ça s'attire plus sur le doré, voyez? C'est un doré kaki. La couleur là en bas. Donc du coup je sais pas parce que le doré kaki... Ouais non. Hein. Non. Il faudrait vraiment que je prenne la plus foncée des deux entre les deux couleurs qui se ressemblent. Donc 1, 2. C'est surprenant. Hein. Visiblement la plus foncée dans les tons verts c'est celle-ci et non pas celle-là. Donc on va prendre celle-ci. Du coup j'ai plein de fard sur mes doigts, c'est magnifique, on va en mettre partout, c'est pas grave. Et donc je vais prendre le fameux pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, comme ceci. C'est un pinceau que j'avais acheté pour faire des aplats en paupières mobiles et je le trouve un peu grand, mais là pour un smoky ça devrait le faire. Je prends donc le fameux fard. On n'oublie pas de tapoter pour éviter les chutes, parce que ça arrive et c'est désagréable. Et ensuite on va tapoter donc le fard sur le crayon. Et donc on va y aller tout doucement, progressivement. Le but étant, vous voyez, d'avoir quelque chose d'intense et d'uniforme. Donc on n'hésite pas, on tapote. Moi après je frotte hein, pour estomper. Je tapote et je frotte. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez des chutes, vous prenez tout de suite un pinceau éventail, comme ça, et vous effleurez votre visage pour faire tomber les chutes sans que ça accroche. Ça, faut mieux le faire tout de suite parce que sinon avec l'humidité, ça va se coller à votre visage et après vous allez avoir bien des taches. C'est pas ce qu'on veut. Donc je reprends un peu de fard, je tapote. Et c'est parti, j'en remets un petit peu. Alors là, jusqu'où on va? Il faut que sur œil ouvert, on voit cette couleur. Donc je vais vous expliquer après ce que ça veut dire sur œil ouvert. Mais déjà là, je m'applique. Si quand vous regardez devant vous, on ne voit pas la couleur, c'est que c'est pas bon. Vous n'avez pas assez remonté. Là, je vois que c'est limite. Hein. Il faut que ça remonte encore un peu plus. Voilà. Il faut que le flou soit en dehors de la paupière. Comme ça. Sachant que le crayon, on l'a peut-être pas remonté aussi haut, c'est fait exprès, comme ça on a déjà un semblant d'intensité de dégradé, vous voyez. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, 3 couleurs, vous inquiétez pas, il y aura la place pour 2 couleurs encore. Hein. Mais moi, comme j'ai les paupières très tombantes, il faut que je remonte très haut. Donc on va continuer, je vais faire le deuxième œil. Et là on va regarder, on va comparer les deux yeux pour voir si c'est symétrique. Alors comment on voit si c'est symétrique? Il faut que la distance entre votre sourcil et le dégradé soit identique des deux côtés. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la distance que vous avez entre votre sourcil et votre ras de cils supérieur, c'est pas toujours la même suivant les yeux. Vous voyez, moi là, j'ai moins de place ici que là. Donc, je suis obligé de tricher. Donc de ce côté-là, je remonte plus haut que de l'autre côté. Je vais en reprendre un petit peu parce que là, j'ai toujours un problème de paupières qui ne veut pas accepter d'avoir du fard à paupières dessus. Ça fait une petite trace. Donc on en remet en tapotant bien. Et là, du coup, je vais pas trop estomper parce que si j'estompe là, ça va partir. Le fard accroche moins à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Faites bien aussi attention de bien travailler les coins externes pour que ce soit symétrique. Donc normalement vous prenez le coin externe de l'œil, la fin du sourcil, sachant qu'on peut tricher en agrandissant le sourcil si on le souhaite avec ensuite le maquillage sourcil. Mais voilà, vous prenez le coin de l'œil, la fin du sourcil et on ne doit pas dépasser cette ligne là. Bon, cette palette là au niveau pigmentation, j'ai strictement rien à dire, hein, vous pouvez remarquer. Ça s'applique facilement. Ça fait un petit peu de chute. Mais encore c'est raisonnable parce que j'avoue que je me maquille assez rapidement pour pas vous embêter non plus hein, à faire une vidéo qui dure des heures.
Mais non, ça fait pas trop de chute en fait. Et c'est plutôt cool. Alors, là maintenant, vous allez me dire, mais comment on va faire pour la suite? Eh bien, c'est une très bonne question. On va déjà tester des pinceaux. J'ai mis où ma pochette avec tout le matériel. Bon, je vais poser ça, faut pas faire tomber les palettes. Elle est sous mon nez. On va tester les pinceaux Max & More. C'est des pinceaux qui coûtent vraiment pas cher. Je trouve même qu'ils sont moins chers que ceux sur AliExpress. Donc ça se vend chez Action. Et c'est des pinceaux vegan, bien sûr faits en Chine, mais qui ont l'air pas mal. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas 50 tailles de pinceaux différents. Voici à quoi ils ressemblent. Moi je vais commencer. Et je vous recommande de faire ça, hein. Si vous voulez faire un smoky, on va commencer par prendre une couleur claire. Vous pouvez la prendre mat. Bon là en même temps c'est du bleu ciel, donc ça m'étonnerait que ça fonctionne. Moi j'ai que ça comme couleur en cette palette, mais vous pouvez la prendre mat, vous pouvez la prendre bien sûr irisée comme moi je vais faire. Moi je fais vraiment les smoky à l'ancienne, un peu même style inspiration orientale. Et on va tout de suite mettre ça sur l'arcade pour fixer la base à paupières et éviter d'avoir du vert qui remonte jusqu'en haut. Parce que si vous estompez du vert sur la base à paupières fraîche, la base à paupières va accrocher tous les pigments, c'est le but. Et du coup, vous allez avoir du vert jusqu'en haut, ce qui ne va pas être terrible. Par contre, si vous mettez un autre fard plus clair pour saturer en pigment, la base à paupières n'absorbera plus beaucoup. Elle a déjà été saturée, elle a déjà accroché un maximum de pigment clair. Et donc, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc là, j'ai mis mon clair. Et là maintenant, pour avoir un joli fondu, il faut mettre une couleur intermédiaire. Donc pour la couleur intermédiaire, moi je vais prendre un pinceau un peu biseauté et très souple. C'est pas toujours évident à trouver ce genre de pinceau. Et je vais voir. Alors, toujours faire des swatchs pour être sûr, parce que ça, est-ce que c'est pas un peu trop clair? Je pense que c'est beaucoup trop clair, vous voyez. C'est la couleur que j'ai mis là, ça fera pas une couleur intermédiaire. Elle est presque aussi claire que le blanc que j'ai mis en... Vous voyez, le beige blanc que j'ai mis en arcade sourcilière, donc bon, ça va pas aller. Après on a la couleur du milieu qui est magnifique, mais elle va être très colorée, très intense, donc on va quand même swatcher ça pour voir. Est-ce que ça va fonctionner avec ça? Peut-être, mais c'est pas dans les mêmes tonalités. Donc je pense que moi je vais essayer de prendre un soupçon de ça. Parce que celle-ci ressemble beaucoup à celle-ci, hein, je vous l'ai dit, mais elle est un tout petit peu plus claire. Donc je vais en prendre un petit peu et on va voir si on y arrive. En n'en prenant pas beaucoup, voilà, et je vais l'utiliser pour dégrader. Donc je repasse en fait la ligne de démarcation qui existe entre le beige clair et le vert foncé. Il y a une ligne comme ça qui était déjà un peu floue. Je repasse avec une couleur intermédiaire et vous voyez que ça se dégrade tout seul. Ça c'est signe que la couleur est bien choisie. Si on veut un peu plus d'intensité, là je vois qu'il y a un petit peu trop de beige clair, je vais remonter de ce côté-là. Vous inquiétez pas, après on va maquiller nos sourcils et donc on verra un peu plus le contraste entre le clair et le foncé. Ça se travaille très facilement hein, comme fard, hein. Je suis surpris. Donc d'ailleurs, un conseil, le mieux est l'ennemi du bien. Si vous êtes satisfait de votre dégradé, vous pourrez retravailler après, avoir mis du mascara, etc. si vraiment vous voyez que ça cloche à un moment. Mais ça sert à rien d'y passer des heures, parce que des fois vous allez remettre de la couleur en disant « Ah, je vais intensifier un petit peu, je vais repasser là parce que c'est pas parfait ». Et vous allez tout ruiner votre maquillage, parce que sinon, ce qui peut se produire, c'est que vous allez mettre du vert jusqu'en haut du sourcil, c'est ce que je disais, à remonter trop haut. Et après, ça va pas être joli. D'ailleurs de ce côté là, je ne sais pas si c'est un problème de lumière, mais j'ai l'impression que j'ai déjà le vert qui remonte plus haut et j'ai moins de beige, ou alors j'ai moins mis de beige peut-être, ce qui est possible. Parce que mon pinceau n'a pas touché mon arcade sourcilière, donc je pense que j'ai moins mis de beige, donc je vais en remettre tout simplement. Voilà, je reprends le beige qui est là en bas et je vais bien tapoter ça, voilà. Donc astuce aussi, si vous avez remonté trop haut, remettez un petit peu de beige, souvent ça passe. Moi j'en avais pas mis assez, clairement je le vois. Après c'est une question d'habitude, hop. On travaille toujours bien le coin externe aussi, on peut le flouter avec la deuxième couleur, hein, pour avoir aussi un dégradé fumé de ce côté-là.
Mais là, j'ai envie de dire également, pour les coins externes, on verra une fois qu'on aura maquillé les sourcils. Voilà pour la partie supérieure de mes yeux. On va maintenant faire la partie inférieure. J'ai prévu mon petit pinceau spécial pour ça. J'ai un pinceau que j'aime bien, spécial ras de cils. D'ailleurs, c'est vraiment un pinceau spécial ras de cils. Alors là aussi, pas facile à trouver. Je vous ai pas menti quand j'ai dit qu'il était difficile à trouver, parce que même moi, pour le retrouver, pourtant je l'avais préparé à l'avance, j'ai un peu galéré. Il se fait souvent la malle, ce pinceau-là. Alors, c'est un pinceau plat, avec une tranche fine et assez dru, on pourrait dire, assez ferme. Bon, ça, c'est pas facile à trouver. C'est un Encore Make-up Crystal Shader de chez Crown Brush C408. Je sais pas si ça se vend encore. Mais les pinceaux Crown Brush sont bien. Le C408, est-ce qu'il se vend encore? Bah, vous irez voir. Ah, écoutez. Donc, on va reprendre le petit crayon qui est coloré, la petite palette pour avoir un miroir. Et donc, on va commencer par mettre du crayon dans la muqueuse. Comme ça, ça va me permettre de voir si le crayon marque bien dans la muqueuse, s'il est confortable, si ça pique pas. Et je vous le confirme, ce crayon est confortable et il pique pas en muqueuse. Et donc, je vais déborder légèrement dans le ras de cils. Donc, n'en mettez pas en dessous du ras de cils. C'est vraiment léger et c'est dans la racine des cils qu'il faut en mettre. Toujours pour intensifier le maquillage. Voilà. Et on voit déjà que ça commence à se former comme maquillage, vous voyez. Étape obligatoire, hein. Si vous ne mettez pas de maquillage dans la muqueuse de l'œil, ça ne sera pas joli quand on fait un smoky. Je suis surpris par la qualité de ces petits crayons Max & More, hein. Je vous le dis au passage si vous les voyez. Je pensais qu'en plus ça serait des couleurs plus délirantes que ça. Et on se rend compte qu'avec mes yeux noisettes, une fois de plus le vert, ça passe plutôt bien. En revanche, pour la tenue du crayon, ben, je vous tiendrai au courant. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu trop descendu avec mon crayon, je vais l'essuyer. Vous pouvez prendre un coton-tige aussi, mais enfin bon. Un doigt, ça fonctionne, hein, ça évite de jeter encore des cotons-tiges partout. Voilà. Et toujours dans un souci de symétrie, du coup, ben, je vais quand même en mettre un petit peu plus bas là. Et je vais l'essuyer. C'est-à-dire que là, clairement, c'est une bêtise hein, que j'ai fait. J'ai descendu trop avec mon crayon. Et ben, si vous voulez un joli maquillage, quand on fait des bêtises, il faut faire les mêmes bêtises des deux côtés. Voilà. C'est pas une grosse bêtise parce qu'après on va remettre des fards au-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on a fait ça, on va pouvoir reprendre notre palette avec les verts, les couleurs vertes. Et on va reprendre les mêmes couleurs qu'on a utilisées. Donc la plus foncée d'abord. Et peut-être celle-ci pour dégrader. On va voir, c'est pas sûr. En tout cas, on commence par la plus foncée. Donc avec mon pinceau qui va bien, qui est ferme. Et on va mettre ça toujours pareil. Dans la racine des cils. Le but, c'est de ne pas descendre trop bas. Parce que sinon, vous allez avoir deux cocards et pas un smoky. Deux œils au beurre noir et pas un smoky, surtout quand on fait du bleuté violet, vert bleuté, etc. On fait attention. Alors, pour finir ici, pareil, on suit la ligne du coin externe jusqu'à la fin du sourcil. Si jamais vous voulez, eh bien vous pouvez étendre un peu plus et vous agrandirez votre sourcil, on verra ça tout à l'heure. J'ai fait une ligne assez franche là. C'est pour vous montrer. Bien sûr, vous ne faites pas une ligne comme ça, parce que même là, j'ai remonté au niveau du beige. Hein. Mais au moins, vous voyez bien cette ligne. J'estomperai cette ligne d'ailleurs après, hein, vous inquiétez pas. Ce qui va nous permettre de voir également, c'est si ce côté-là, si à cet endroit-là, j'ai bien fait, vous voyez, ma fin de maquillage. J'ai l'impression que j'ai un petit peu plus étiré, là, vous voyez. J'ai un petit peu plus étiré. Bon, déjà, je vais mettre fard à paupières. Tac. Et là, vous voyez, si je regarde ma ligne comme ça, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu gommer le maquillage qui est trop étiré. Pour faire ça, c'est très simple. Hein. Vous reprenez votre pinceau à fond de teint ou votre pinceau à anti-cerne et vous tapotez, voilà, au coin externe et vous l'utilisez comme une gomme. Et vous allez voir que ça gomme comme par magie. Faites même attention de ne pas trop gommer. Vous voyez, là, je vais m'arrêter. Voilà.
Et là, ça commence à être sympathique. Je me rends compte qu'ici, il y a un petit peu plus de lumière. Alors peut-être qu'on voit un reflet clair, mais je pense que c'est la lumière, parce que je vois une trace plus claire là. Mais... Et là, pareil, je me rends compte que là, ça manque peut-être un tout petit peu d'intensité. Donc c'est le moment de faire les retouches, vous aurez compris. Pour faire les retouches, vous n'avez pas toujours besoin de reprendre du fard à paupières. Vous pouvez reprendre le pinceau qui a été utilisé et juste frotter avec. Il y a encore assez de pigment à l'intérieur pour des petites retouches. Donc là, vous voyez, je remets du foncé un petit peu comme ça, pour que mes coins externes soient jolis. Puis ensuite, je reprends un pinceau pour estomper. La ligne que j'ai faite là, vous allez voir, ça va s'estomper. C'est magnifique. Vous pouvez même faire cette ligne si vous avez du mal à vous arrêter pour savoir où est-ce qu'on arrête. Vous faites la ligne et après vous l'estompez, vous voyez, elle disparaît toute seule. Là également, je vais remettre un petit peu de foncé ici. Alors il me semble que c'est le foncé, mais c'est le foncé de transition, c'est pas le foncé du rat de cils bien sûr. Voilà. Et hop. Ma couleur de transition, je vais pas reprendre non plus, mais je vais utiliser ce pinceau là, comme c'est un pinceau rond, pour estomper le rat de cils inférieur. Et voilà. Alors on peut rajouter des petites choses dans son smoky si on le souhaite, qui sont facultatives mais qui sont à la mode. Notamment je vais prendre cette palette et donc je vais prendre cette couleur là qui est un vert très clair. J'en prends sur le bout de mon doigt et je vais faire un petit point de lumière au coin interne de mon œil, comme ça. Vous voyez, ça peut être pas mal, puis ça rajoute une tonalité verte en plus. J'appuie, hop. Et je frotte quand même un petit peu pour estomper. Alors ça on peut le mettre au pinceau, mais du bout des doigts c'est un peu plus intense. Après moi j'avoue que je suis plus à l'aise avec mes pinceaux, puis surtout que j'ai des ongles qui commencent à être longs grâce à mon gel. Bref, voilà pour une petite pointe de lumière supplémentaire, ce qui n'est pas obligatoire. Et après on aurait pu... Bon, je vais vous montrer toutes les possibilités, comme ça vous aurez la totale, même si moi personnellement en temps normal je l'aurais pas fait. On aurait pu prendre celui-ci qui est un peu plus lumineux, en prendre un petit peu, du bout des doigts aussi, et l'appliquer au centre de la paupière pour faire un petit rappel de lumière. Voilà, petite couleur différente. Histoire d'avoir un effet un petit peu 3D, plus foncé sur les côtés, plus clair au milieu, vous voyez, c'est subtil, mais c'est visible. Et là, on arrive, je vais essayer de zoomer pour vous montrer la différence entre les deux yeux, on arrive dans des détails qui sont vraiment, voilà, c'est la différence entre un maquillage hyper travaillé et un maquillage moins travaillé. Là, on voit la petite goutte, vous voyez, la petite touche de doré du milieu, qu'on voit pas de l'autre côté. Alors du coup, je vais la mettre également de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir en direct comment on fait. Alors, on va pas au coin interne, on va pas trop au coin externe non plus, et on tapote. Juste pour un petit effet comme ça holographique. Voilà. Et là, c'est moche. Bah oui, je vous l'ai dit, les smokies, c'est long et c'est pas toujours évident parce que là, vous allez vous dire, mais plus je mets du maquillage, plus c'est moche. Alors, il faut mettre du mascara et maquiller ses sourcils parce que quand on a un maquillage intense, eh bien si on maquille pas ses sourcils et si on met pas de mascara, ça fait bizarre. Là en fait ça fait bizarre parce qu'on voit plus mes cils. Parce qu'il y a de la couleur foncée derrière mes cils, donc on les voit plus. Alors, je vais déjà commencer par corriger ici, j'ai une petite trace verte. On n'hésite pas à refaire la technique avec le pinceau anti-cerne ou le pinceau fond de teint du je tapote pour nettoyer les bords. Bien sûr, vous pouvez faire le teint après, mais là vous aurez compris que si vous faites le teint après, pour avoir des jolis dégradés comme ça sur le ras de cils inférieur et sur les coins externes, c'est pas facile. Moi personnellement, je n'aime pas faire le teint après. Voilà. On nettoie bien tout ça. Et donc, mascara, j'ai un produit à tester. Avant de mettre mon mascara bis habituel, mascara qui est waterproof, qui est pas mauvais mais qui m'assèche beaucoup les cils, je vais mettre de la base pour les cils, du mascara primer Paradise Primer Esthétique de chez L'Oréal Paris.
J'ai jamais testé cette base. On va voir quelle allure elle a déjà. Retour du miroir. Je suis désolé, mais en ce moment, je vois plus sur mes lunettes. Hein, ouais. Il va falloir que je change d'ailleurs, je pense, mes lunettes, mais aussi, il va falloir vous habituer à ce que je porte plus de lunettes dans mes vidéos. Je ne suis plus tout jeune. Alors, c'est parti. C'est pas mal. Je pense qu'il faut bien l'estomper parce qu'elle est un peu épaisse, plus épaisse que la Eveline Cosmétique que j'utilisais jusqu'à maintenant. Je vais en mettre aussi un peu un ras de cils inférieur, moi, pour protéger mes cils du mascara waterproof, mais aussi pour avoir des cils un petit peu plus intenses. À voir. Je vais la tester pendant un long moment parce que la réaction à chaud, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je trouve que ça recourbe moins que ma Eveline Cosmétique. Et c'est un peu plus épais par contre. Donc ça fera peut-être des cils plus volumineux. Bon, je vais mettre la base de l'autre côté. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Eh bien, le mascara au-dessus. Ouais, ça fait un peu plus de paquet en fait. Ah, de ce côté-là, ça a l'air de recourber un peu quand même. Ouais, vraiment, je vais la tester au long terme. Et je vous tiens au courant. Je mettrai des liens en description vers les deux. Vers la Eveline Cosmétique qui se vend encore. Et vers la Paradise. Parce que là, j'ai pas mis le mascara au-dessus, donc je peux pas dire. Mais si vous cherchez une base comme ça pour les cils qui est validée, la Eveline Cosmétique est déjà validée par mes soins. Celle-ci, elle est en cours de test. Bien, donc comme d'habitude, moi ce que j'aime bien faire maintenant, eh bien, c'est d'attendre que ça sèche. Normalement, si vous suivez les modes d'emploi, etc., on vous dit, il faut mettre le mascara tout de suite. Moi je trouve que c'est plus efficace quand on attend que ça sèche. Donc, du coup, on va pas attendre bêtement, on va maquiller ses sourcils. Je vais prendre un gel à sourcils assez intense. Parce que maquillage assez intense... Heureusement que je l'avais préparé lui aussi, hein. Faut que j'arrête de préparer mes produits, c'est pire que quand je les prépare pas. Bref, ça c'est ma tambouille interne. J'ai pris le Imagix parce qu'il est un peu dans les tonalités vert aussi, c'est un genre de kaki marron. Donc je me suis dit que ça irait bien avec ce maquillage du jour. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. C'est parti, je prends un petit peu de matière. Et donc je vais commencer par déposer la matière au centre du sourcil, au milieu, hein. Pas sur le coin, la partie supérieure, pas sur la partie inférieure, mais vraiment au milieu. Et comme ça j'estompe vers les bords, ça fera quand même un effet un tout petit peu plus naturel. Et c'est là qu'arrive le grand moment du j'étire mon sourcil un petit peu pour l'agrandir et qu'il soit raccord avec la taille du maquillage que j'ai fait. Voyez ? Hop, donc je prends pas beaucoup de gel à sourcils quand même parce que j'ai pas envie d'avoir des sourcils tatoués, hein. Ce fut la mode à un moment, mais ce n'est plus la mode. On revient à des trucs plus naturels pour les sourcils. Et limite là, bah, ça va être peut-être suffisant en fait. On va pas maltraiter le sourcil, hein. Regardez-moi ça. C'est bien, et alors on se rend compte dès qu'on a maquillé le sourcil que, vous voyez le beige que j'avais mis, on avait l'impression qu'on ne le voyait pas, hein, on ne voyait pas cette ligne claire là qui se situe ici. Et maintenant on la voit parce qu'on a maquillé le sourcil, là on a l'impression que le fondu c'est pas ça. Paf, maquillage du sourcil, révélation du maquillage, des yeux. Alors, je fais pareil de l'autre côté, et après, eh bien mascara. Vous pouvez mettre des faux cils bien sûr avec ce genre de look, parce que c'est très intense. Et du coup, même avec le mascara, vous allez vous en rendre compte qu'on va pas spécialement bien voir mes cils. Parce que du noir sur du vert foncé, ça se voit pas. Mais moi, les faux cils, je ne peux pas. Voilà. Entre les migraines, les lunettes, ça frotte contre les carreaux, je supporte pas les faux cils. Donc bon, bah, chacun fait comme il le souhaite, bien entendu. Puis on s'en sortirait bien, vous allez voir, même sans faux cils. Le tout, c'est d'avoir un mascara bien noir. Des fois, vous avez Blackest Black, hein, qui veut dire plus noir, ou le plus noir. C'est le genre de produit, voilà, qu'il faut pour mettre avec un smoky. Donc là également, je vais pas essayer de trop tricher au niveau de la forme de mes sourcils. Je veux des sourcils un peu plus naturels.
parce que le maquillage est déjà chargé et j'ai pas envie d'avoir des tatouages au niveau des sourcils. Sachant que de toute façon j'ai pas les sourcils naturellement symétriques. Donc ça sert à rien d'essayer de faire de la symétrie quand naturellement ça ne l'est pas. Après ça fait artificiel et c'est pas ce que je veux. Voilà. Vous prenez pas la tête, hein, personne n'est symétrique hein, là aussi. On n'a pas besoin de faire des choses super ultra symétriques pour que ce soit joli au global. Voilà. Bien, je vais m'arrêter avec mes sourcils parce que sinon je vais encore y passer des heures et après ça sera pire que là. Voilà, c'est bien, c'est potable, on arrête. Alors, mascara maintenant. C'est parti. Mascara Bis Waterproof, qui est très noir là pour le coup, donc ça c'est bien. Par contre il est waterproof, pas très confortable les mascaras waterproof. Mais comme il est bien noir et comme il donne quand même pas mal de volume, j'ai bon espoir que ça fonctionne bien au-dessus de cette base. Alors, je prends un petit peu donc de mascara et c'est parti. Oh oui, la base est bien. Non, non. Alors la base, je disais qu'elle recourbait peut-être un petit peu moins, mais effectivement, elle fait plus de volume. Alors ça dépend ce que vous cherchez. Je le vois parce qu'en une seule couche, avoir ce résultat-là avec ce mascara-là, c'était pas possible avant. Même là avec un smoky, je ferai un petit zoom après, mais on voit bien mes cils. Donc si vous cherchez la courbure, Evelyn Cosmetics, si vous cherchez le volume, L'Oréal Paradisiaque, comment ça s'appelle? L'Oréal Paradise Primer Extatique. C'est plus volume, moins recourbage. Bon et sinon je vais mettre mon mascara parce que là aussi c'est une étape qui est vraiment pas intéressante. Vous faites des zigzags et vous brossez dans le sens du poil. Zigzag et vous brossez pour séparer. Zigzag et vous brossez. Franchement, il n'y a pas de grande technique pour appliquer du mascara. On n'a pas encore inventé un truc de dingue pour l'application du mascara. Donc, eh bien, ma foi, rendez-vous quand ça sera fait. Parce que je vais peut-être en mettre 2 couches. Hein. Par contre, ça va être dur à démaquiller, ça, peut-être. Ah. Voilà pour le mascara, il y aura des retouches à faire, hein, mais comme d'habitude, pour les retouches de mascara, on attend que ce soit bien sec avant de décoller un petit peu le mascara de la peau. Je vous montrerai ça après. On va passer au restant du maquillage, car le maquillage, c'est aussi le blush, c'est aussi l'enlumineur, c'est aussi, eh bien, ce que l'on met sur les lèvres. Je vais faire des tests de produits, donc, pas sûr que les couleurs aillent bien avec le maquillage du jour, mais... on est là pour tester parce que je suis pas sûr en fait, je suis pas sûr. Alors, niveau produits à tester, j'en ai plein. Je vais être franc avec vous. J'ai notamment un blush Glowing Multicolor qui, je pense, ira très bien avec mon teint, avec ce smoky, c'est dans les tons roses. J'ai également un enlumineur de chez Milk qui, lui, je pense... sera peut-être de trop si je mets ce blush là, mais je vais quand même mettre le Milk à d'autres endroits du visage. On va voir une fois le blush appliqué. Et j'ai ce Metallic Melted Matte qui est peut-être bien avec du vert sur les yeux ou peut-être pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un reflet un petit peu peut-être vert, peut-être doré qui ressemble aux yeux, donc ça peut passer. On va tester. Alors, on va tester le blush pour commencer. Blush de la marque Catrice, qui est magnifique. On est d'accord. On va l'ouvrir, il est bien emballé. Voilà, hop. Petit blush. En même temps qu'il fait enlumineur, mais bon, on va voir si ça brille beaucoup ou pas. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et donc, c'est parti, je vais prélever de la matière. Est-ce que c'est assez poudreux? Oui. Et hop, je vais effleurer mon visage et appliquer ce blush. Alors, petite information, il n'est pas si brillant que ça. On peut remettre de l'enlumineur après, donc du coup on essaiera l'enlumineur de chez Milk. Et donc bien sûr on va faire pareil de l'autre côté, un petit coup de blush. Il est vraiment beau ce blush, parce qu'il n'est pas mat, mais non plus c'est pas un blush hyper métallique, irisé, ce qui va nous permettre de mettre un enlumineur en même temps. Et alors il s'estompe avec une facilité, franchement j'adore. Voyez,
Même en prenant beaucoup, ça s'estompe bien. Hein. Alors moi j'en mets beaucoup de blush, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Je le sais, j'en mets beaucoup. Là aussi, on va essayer de faire en sorte que ce soit symétrique. Si vous avez remonté le blush un peu plus d'un côté, eh bien faites pareil de l'autre. Voilà. Bon, après, moi, c'est l'éclairage qui n'est pas non plus symétrique, mais on fait comme on peut, hein, avec nos matériels artisanaux. Bon. Enlumineur. J'ai envie de mettre de l'enlumineur pour une fois, parce que je veux un maquillage vraiment complet. Donc, petit enlumineur de chez Milk, qui ressemble à ça au niveau de la couleur. C'est très proche de mes ongles d'ailleurs. Alors le problème c'est que j'ai déjà utilisé tous mes doigts pour mettre du fard à paupières. Non, il m'en reste ici de ce côté là. Donc on va chauffer un peu la matière. Là aussi il y a des reflets un petit peu roses dans cet enlumineur. Vous voyez, on a l'impression que de prime abord que c'est jaune orangé, et quand on chauffe la matière c'est un petit peu plus rosé. Donc j'ai déjà commencé par en mettre ici. Voilà. Au niveau de l'arc de Cupidon, là j'ai une petite zone sombre que j'aime pas, j'ai envie d'éclairer, hop, j'en mets ici, pas sur le menton, vraiment dans le creux là, voilà, entre les deux yeux. Alors la texture est géniale, et vous voyez, même si j'ai déjà poudré mon visage, si vous avez une texture qui fonctionne bien, bien vous pouvez en mettre au-dessus, hein, ça pose aucun problème. Voilà. Et ben quand même, on va en mettre un petit peu au niveau du haut des pommettes. C'est pas le plus intense des enlumineurs. Mais justement, il rajoute un petit quelque chose sans faire de traces. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, on a un petit peu de lumière et sans faire de traces. Bon. Si vous aimez les enlumineurs légers, si vous avez la peau qui est un petit peu sèche, ça peut vous convenir. Sinon, c'est peut-être pas moi les textures que je préfère. Je préfère vraiment les textures un petit peu plus poudre. Et un peu plus aussi, oui, poudre. Et surtout un peu plus intense. Pour de l'enlumineur, là, c'est un petit glow léger. Bon. Qui est frais, qui est agréable, ça dépend ce que vous recherchez dans un enlumineur. Ça, chacun son truc. Voilà. Et je vais arrêter, sinon je fais faire ressortir mes rougeurs en tapotant. Nous reste à tester le Melted métallique, donc de chez Too Faced. Et on va voir si c'est pas trop foncé pour ce look. Bon, vous pouvez mettre un nude, hein, clairement, effacer vos lèvres et mettre un nude avec un smoky, c'est beau, mais moi j'ai envie d'un truc un peu plus, quoi, vous me connaissez maintenant. Donc c'est parti, on va prélever un petit peu de matière. Voilà, et je vais appliquer ça sur mes lèvres. C'est un peu foncé quand même, hein. Mais au moins ça me permet de tester la couleur et la texture qui est géniale. Donc comme d'habitude, moi je ne perds pas mes habitudes, hein. Je mets ça grossièrement et petit coup de propre avec un pinceau avant que ce soit sec. Si vous avez du mal à appliquer votre rouge à lèvres, c'est une technique. Donc voilà, pour les lèvres du haut, bah, je vais retravailler encore un petit peu, elles sont un peu trop fines. Et je pense qu'après il sera temps que j'aille laver mes mains, parce que là c'est un maquillage où j'ai beaucoup utilisé mes mains et elles sont sales, je vais en mettre partout. Et là également je reprends mon pinceau et je vais un petit peu retravailler les bords pour les flouter. Pour retravailler légèrement la forme, etc. Et voilà. Alors j'avoue que le rouge à lèvres c'est peut-être pas le plus adapté, quoique
chacun fait comme il veut et que moi j'aime bien, c'est le principal. J'aime bien la texture du rouge à lèvres, vraiment une réussite. Et puis ce petit côté métallique mais couvrant et très confortable et très opaque, ça me plaît beaucoup. La palette de maquillage pour les yeux, mais qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle. D'ailleurs, j'ai pas fait les petites retouches. Bon, je suis pas sûr que ce soit obligatoire, mais je vais quand même vous montrer. Si vous voulez enlever des petites traces de mascara, une fois que c'est bien sec, on prend un petit goupillon comme ça et on effleure la peau sans trop appuyer. Et effectivement, les petites traces de mascara que vous avez faites, eh bien, elles vont partir. Et ça, normalement, si vous appuyez pas trop, ça n'abîme pas le maquillage qui est en dessous. Voilà. Mais enfin, ça c'est plutôt pour les photos, hein, plus que pour la caméra là qui est toute floue, parce que cette caméra là, c'est pas une réussite. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la palette c'est une réussite et pourtant c'est des petites palettes à pas cher. Le blush pareil, bon j'en ai mis pas mal du blush mais moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il est très pigmenté du coup. L'enlumineur finalement, ben, vous voyez, quand ça se mélange un peu au teint, il fait quelque chose, il fait un effet mouillé. C'est pas un effet métallique, c'est plus un effet mouillé, mais ça peut valoir le coup. Bref, j'aime beaucoup tout ça. Puis la base pour les cils aussi qui donne du coup beaucoup de volume. C'est ça que je vais vous montrer, je crois. J'étais en train de réfléchir. Regardez les cils que j'ai avec cette base. Avec cette base et un mascara classique, je pense que ça améliore quand même le mascara. Hein, parce que le mascara, c'est pas... Oups, le meilleur mascara au monde et pourtant j'ai des jolis cils. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, hein, je vais faire quelques photos, je mettrai ça peut-être sur les réseaux sociaux, dans la vignette sur YouTube etc. ou sur mon blog, ou sinon bah, venez sur Discord, demandez la photo si vous voulez une photo de meilleure qualité de ce maquillage. Bon en tout cas j'espère donc que ces petits tests et ces petites explications maquillage vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va parler cheveux dans pas longtemps et boucles, ça tombe bien. J'ai un spray deuxième jour raviveur de boucles. Mais pas uniquement. Nouveau sèche-cheveux aussi. Je vous expliquerai pourquoi nouveau sèche-cheveux. Mais nouveau sèche-cheveux, une marque m'a contacté. J'ai dit bah écoutez, sèche-cheveux parce que j'en ai besoin. J'ai pas de... Pour la petite histoire, j'ai pas de sèche-cheveux avec... Je confonds toujours les deux. Hein. Diffuseur. Pas concentrateur. Diffuseur pour faire des boucles qui est potable. J'en ai un avec un embout diffuseur, mais... Le thermostat est foiré, ce qui fait qu'il chauffe trop, ça fait un décapeur thermique. Et j'en ai un autre, il n'y a pas d'embout diffuseur. Donc eh bien, on va tester un nouveau sèche-cheveux pour voir si j'arrive à faire mes jolies boucles très facilement, rien qu'à l'embout diffuseur. Bref, bon, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.